Alors, infecté, on a trois personnages principaux, Zach, Camille et Dilkaram. Et c'est la première journée de la fin de leur secondaire, mais c'est aussi la première journée de la fin du monde. Parce que là, de fil en aiguille, on va apprendre qu'il y a une espèce de maladie auto-immune qui se développe de l'intérieur. Et une fois que ces personnes-là deviennent les infectés, bien, ils peuvent effectivement infecter d'autres personnes, d'où l'apocalypse zombie. Alors, on est présentement à la Cité des Jeunes, qui est une des premières polyvalentes du Québec, où j'ai été élève et où je travaille présentement. Alors, bon, une des idées derrière ça, c'est qu'étant donné que dans le roman, il se passe des événements auxquels on ne s'attend pas nécessairement, mais essayer de planter ça dans le réel, c'est-à-dire ma propre réalité, c'est quelque chose qui m'intéressait. Alors, derrière moi, c'est l'église Saint-Michel, qui est un imposant bâtiment du 18e siècle qui donne sur la rue Saint-Charles, qui est la rue principale. Et ici, il va y avoir un affrontement quand une horde va venir compliquer grandement les choses pour nos personnages principaux. Le gars qui m'a vraiment donné le goût de lire de l'adulte, c'est Stephen King. J'avais reçu pour mon 12e anniversaire le roman It. Si mes parents l'avaient lu, peut-être qu'ils ne me l'auraient pas offert, mais bon. Alors, j'ai eu la chance de le lire. Et depuis, bon, écrire un roman d'horreur m'intéresse, entre autres parce que je me dis, quand j'étais jeune, fallait que ça saigne pour que ça m'intéresse. Puis je me dis, je suis probablement pas le seul jeune dans cette situation. Puis là, d'écrire quelque chose qui va motiver des jeunes à la lecture, ça fait un peu partie de la suite de mon travail d'une certaine façon. À la base, je dirais, étant donné qu'il y a plusieurs scènes assez sanglantes, peut-être 14 ans et plus, mais pour les lecteurs avertis à la maison, là, qui ont l'approbation parentale, je dirais peut-être même début du secondaire, là, des personnes qui n'ont pas peur quand ça saigne et même qui aiment ça quand ça saigne. Au bout de cette piste cyclable, une surprise attend nos amis. Mais je vous en dis pas plus. Dans le premier tome, à un certain moment, il y aura la mention « bâtiment futur ». C'est mentionné par un soldat, c'est pas exactement clair, mais c'est fait exprès. Mais c'est à surveiller parce que dans le deuxième tome, ça va devenir très, très important. Et l'inspiration est derrière moi en ce moment. L'inspiration derrière ce qu'on va appeler dans le roman le bâtiment futur. Un complexe où vont s'installer les militaires et où il va se passer pas mal d'affaires bizarres dans le deuxième tome. Ça, bien entendu, c'est si j'ai le temps de l'écrire. Ah, c'est pas vrai!